Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là pour louer le nom de notre Seigneur Jésus qui a tout donné pour nous dans son œuvre à la croix, et nous voulons lui aujourd'hui, sans rien en retour, lui apporter toute notre reconnaissance et toute notre joie d'être là devant son trône et de le louer, de l'adorer pour qui il est. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre ensemble ce cœur qui nous dit: Jésus, je te suivrai, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il arrive, Seigneur, je veux te suivre pour toujours et pour l'éternité. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, quand le monde où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, je te suivrai, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre, Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi, je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi, Seigneur, car tu
Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le bruit. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Seigneur, à tout jamais, Seigneur Jésus, je te suivrai. Je veux te bénir pour qui tu es, Jésus. Tu es grand et tu es puissant. Tu es victorieux et à jamais tu règnes, Seigneur. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées. Et Seigneur Jésus, mon désir, Seigneur, de m'abandonner devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, par ces temps, Seigneur, je veux tout te laisser. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais mon cœur. Tu sais mon désir d'abandonner ma vie devant toi. Libre et pardonné, je m'avancerai vers les grâces que tu m'as destinées. Et je sais que tu es là, près de moi chaque jour de ma vie. Oui, tu veilles sur toutes mes voies. Ta force, je persévérerai. Tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. Tant que je vivrai, Seigneur, tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. La tempête arrive, les vents se déchaînent, mais là encore ta gloire resplendit. Fondé sur ta parole, fondé sur le rocher, je me confierai dans tes promesses. Et je sais que tu es là, lorsque je tombe, tu me relèves. Oui, tu veilles sur toutes mes voies. Par ta force, je persévérerai. Tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. Tant que je vivrai, Seigneur, tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. Tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. Tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. Seigneur Jésus, vivre pour personne d'autre, Seigneur mon Dieu, ici-bas, que pour la gloire de ton Saint-Nom, que pour la gloire, Seigneur Jésus, de ton règne. Et Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur,
Nous aimons être là, Seigneur, devant toi. Répandre nos vies devant toi, Seigneur. Peut-être, Seigneur Jésus, nos idées, Seigneur mon Dieu, tout conçues, Seigneur, qui nous empêchent de nous approcher de toi. Peut-être, Seigneur mon Dieu, notre questionnement, notre peur, nos doutes, Seigneur, nos craintes, Seigneur, qui pourraient, Seigneur Jésus, nous éloigner de ta présence. Alors, Seigneur Jésus, simplement, Seigneur, nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous près de ton cœur. Seigneur, attire nos vies à toi. Attire nos pensées à toi, Seigneur, et que rien ne nous éloigne, Seigneur Jésus, de ta personne, mais que tout serve à nous rapprocher de toi et à élever ton saint nom. Gloire à ton saint nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne d'être loué et adoré. Qui est comme toi, Seigneur? Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'important, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Et Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Mais toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la gloire. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Musicalement.
Oh Jésus. Seigneur, une heure dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, une heure dans ta présence, Seigneur Jésus, vaut mieux que toute autre chose, Père. Et Seigneur, nous sommes là devant toi. Seigneur, comble nos vies, Seigneur, de ta grandeur. Comble nos vies, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Jésus, remplis-nous de toi, Père. Seigneur, que ta gloire resplendisse sur tes bien-aimés, sur tes enfants, Jésus. Et Seigneur, que tous ensemble, Seigneur, nous puissions chanter. Ton nom est grand, ton nom est digne d'être loué, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Chantons-le ensemble. Ton nom est grand, ton nom est grand, Ton nom est saint. ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Tu es Dieu, tu règnes en majesté. À ton nom seul soit toute la gloire, Père. Merci Jésus. Amen. Justement l'histoire de une parmi ces histoires de la transformation d'une personne, c'est dans Marc chapitre 1er, les versets 40 à 42, une très très courte histoire, mais en même temps elle est tellement vraie et tellement profonde. Et encore ce matin, nous voulons apprécier ce que Jésus fait dans une vie lorsque nous venons vers lui. Marc 1, 40 à 42. Voilà, nous lisons: un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Amen. Une histoire courte, mais la vie d'une personne a changé ce jour-là. À l'époque de Jésus, on ne savait pas guérir les personnes atteintes de la lèpre. La lèpre est une maladie qui provoque de sévères infirmités. Elle est contagieuse et il ne fallait pas avoir de contact avec les personnes atteintes de lèpre. Et elle a donc amené, par voie de conséquence, l'exclusion de toutes les personnes qui étaient atteintes par cette maladie. Évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, on comprend un peu mieux ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Puisque depuis un an, on est un peu plongé dans... On comprend ce que ça veut dire de ne pas avoir de contact. Il y en a à qui ça manque d'ailleurs, qui disent « mais j'aimerais tellement nos papis, nos mamies, là, les séries ». Ben non, on ne fait pas. On ne fait pas en ce moment, ce n'est pas possible. Justement parce qu'on les aime, on ne le fait pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Quand on regarde et quand on lit l'Ancien Testament concernant justement ces maladies contagieuses, vous vous souvenez un petit peu de tout ce qui avait été mis en place justement en termes de protocoles, de conditions sanitaires, et on s'aperçoit que nos protocoles aujourd'hui sont d'ailleurs très proches des règles qui avaient été fixées il y a déjà des centaines et des centaines d'années. Comme quoi lire la Bible, ça nous apprend beaucoup de choses, n'est-ce pas? Voilà, nous, il nous faut du temps pour qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi, mais
Voilà, il y avait tout un tas de règles, c'était bien codifié à l'époque pour déjà voir ce à quoi on avait affaire. Alors bien sûr, la lèpre peut représenter beaucoup de choses. Elle peut représenter peut-être une maladie, bien sûr, que comme cette personne, c'était une maladie physique qui rongeait cette personne petit à petit. Elle était diminuée petit à petit dans ses agissements, etc. Beaucoup de gènes occasionnés. De même que peut-être quelques-uns sont atteints d'une maladie qu'on appelle incurable, d'une maladie qui petit à petit progresse, même si elle est, entre guillemets, plus ou moins maintenue par le développement de notre science, et c'est une excellente chose, mais certains le savent, ils vivent avec, entre guillemets. La lèpre peut représenter autre chose. La lèpre peut représenter quelque chose qui nous ronge à l'intérieur. Un événement de vie que l'on a mal digéré, par exemple. Une situation que l'on a mal vécue. Un épisode qui était comme quelque chose de violent, comme une rupture dans notre être. Et, entre guillemets, il faut vivre avec. Certains se refusent même à vivre après certains épisodes. Oh, leur cœur bat toujours. Et c'est comme si leur vie était éteinte depuis ce jour-là. La lèpre peut aussi représenter ce qui nous ronge par rapport à nos choix également que nous faisons. La lèpre peut représenter tout cet égarement, cet éloignement vis-à-vis de Dieu, de mauvaises décisions qui, de l'une vers de chose en chose, qui s'enclenchent. Petit à petit, on se réveille un matin et on se dit « Mais où est-ce que je suis là ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne me reconnais plus. » Ou même votre entourage vous dit « Mais je ne te reconnais plus. » Alors parfois, c'est d'une manière positive. Je ne te reconnais plus parce que beaucoup de choses ont changé. Et ça, c'est bon. Et puis parfois, quand quelqu'un vous dit « Je ne te reconnais plus », c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été perdu en route. Je ne te reconnais plus là. C'est plus toi. La lèpre peut représenter un petit peu tout ça. Et je ne vais pas vous faire tout le listing de ce qu'on peut vivre dans notre société. Après tout, est-ce que la société a toujours été bonne ? Vous le savez comme moi, chaque siècle, chaque endroit vit ses propres maux. Nous vivons les nôtres. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont tout à fait bien. Et merci Dieu de vivre dans ce siècle, dans les conditions dans lesquelles on vit, c'est quand même bon. Et puis d'un autre côté, on n'est pas aveugle non plus. Et on voit bien qu'il y a des choses très compliquées dans les relations. Je me demande même si les gens savent encore se parler aujourd'hui, ou s'ils savent s'écouter, s'ils savent se comprendre les uns comme les autres. C'est quelque chose qui semble devenir de plus en plus compliqué, malgré tous les jolis mots que l'on nous rabâche aux oreilles, la bienveillance, etc. Mais malgré tout ça, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus compliqué aux gens, et parfois même au sein de la famille de Dieu, de pouvoir, j'allais dire, sainement communiquer. Ça peut être aussi cette dernière forme de lèpre dont je parlais, l'histoire, vous savez, de cette brebis égarée, cette brebis qui était dans l'enclos, cette brebis qui était avec les autres brebis et puis qui se dit « Oh, mais l'herbe, elle est mieux ailleurs. Je vais aller me promener. Il y a sûrement des choses que je n'ai pas vues encore, des choses que je n'ai pas expérimentées. Pourquoi on m'interdit d'aller là-bas ?» Et puis, à force d'être menée par le bout de son nez, cette brebis se perd. Et c'est également souvent notre cas lorsque nous nous laissons emmener par nos sentiments, lorsque nous nous laissons emmener par nos passions, lorsque nous nous laissons emmener par ce qui nous aveugle à un temps. Il arrive que d'une chose à l'autre, eh bien, on ne sache même plus comment revenir vers le Seigneur. Alors c'est le Seigneur lui-même, dans cette histoire, qui est allé chercher la brebis perdue. Parce que ce que Dieu sème dans notre cœur, à tout moment, peut être réveillé par un seul mot de Dieu. Que Dieu soit béni pour ça. Ce lépreux, il n'a rien demandé. Il subit cet épisode de la vie avec tout ce que cela comporte. Il faut juste se remettre dans le contexte de l'époque. À cette époque, si vous croisiez de loin des lépreux, c'est simple. Déjà, vous alertiez tout le monde autour. Il y a des lépreux, et pas par SMS. C'était crié. Lépreux, impur.
Et puis en plus de ça, vous faisiez un grand détour. Alors au début du premier confinement, parce qu'on parle de confinement 1, confinement 2, et puis etc., on espère qu'on va pas épuiser les chiffres. Mais je me souviens à Bordeaux, alors que j'amenais des colis alimentaires, puisqu'au départ on les livrait, pour pas que les personnes se déplacent et pour qu'il y ait le moins de contact possible. Et je vous dirais même qu'on restait à la porte, on posait le colis, on s'éloignait, enfin c'était quelque chose, quoi. Et je me rappelle qu'un jour, alors que je devais livrer justement un de ces colis alimentaires pour une personne qui était dans le besoin, je voyais que j'étais sur le même trottoir qu'une autre personne, masquée et tout, mais la personne a changé de trottoir. Parce qu'il y avait cette peur qui était là, la peur du contact. Et ça peut se comprendre. Hein. Je rappelle qu'il y a un an, on ne savait pas tout à fait encore comment vivre avec tout ça. Et donc il y avait cette peur. Rien que le fait de voir quelqu'un, on ne sait jamais. Mais il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire, cette personne-là, elle est exclue. Cette personne-là, c'est terminé. On ne peut plus parler de carrière professionnelle, on ne peut plus parler même de vie familiale, etc. Tout est coupé pour cette personne. C'est terminé. Sa vie se résume à des impossibilités. J'ai pas le droit, je ne peux pas. C'est pas possible, c'est pas accessible pour moi. Moi, j'ai juste le droit encore de respirer. Et puis c'est tout. D'autres sont acteurs malheureux de leur destruction. Si lui n'a rien demandé, fort probablement, d'autres sont acteurs malheureux de leur destruction. C'est ce que j'appelais les autres formes de lèpre, c'est-à-dire je me suis moi-même pris les pieds dans le tapis. J'ai fait moi-même des mauvais choix. J'ai fait moi-même des tentatives. Je me suis laissé moi-même tirer par le bout du nez. Et la démarche de ce lépreux est tout à fait intéressante. Il va adresser à Jésus une prière qui est fervente et même un cri désespéré. Il va lui dire d'un ton suppliant, alors qu'il va se jeter à genoux de Jésus, il va lui dire, il va être tout à fait respectueux, tout d'abord, dans sa conduite. Il va venir à genoux aux pieds de Jésus. Je me rappelle une fois une personne qui, alors qu'elle demandait la prière, disait « Je vais tenter ma chance ». Puis ce jour-là, je lui dis « Je suis désolé, mais je ne vais pas prier. Je ne suis pas là pour qu'on tente la chance. Je ne suis pas là pour ça. » On n'est pas là pour ça. On était là pour dire « Tiens, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, je vais essayer Jésus aussi. » Non, lui, il vient avec respect. Et il vient se jeter aux pieds de Jésus. Et il va être d'un ton suppliant. Il est humble et il va se soumettre au bon vouloir de Jésus. Il va lui dire, mais si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, je sais que tu peux me rendre pur, si tu le veux. Il va se soumettre à cette volonté du Seigneur. Et tout en croyant que tout est possible avec lui. Tu peux, je sais que tu peux. Tu n'as qu'un mot à dire pour ça. Et il va décrire son besoin avec une grande précision. Il ne va pas lui faire une liste de courses avec tous les ingrédients impossibles et inimaginables, mais il va lui apporter son besoin précis. J'ai besoin que tu me rendes pur, Seigneur. J'ai besoin que tu me purifies de cette maladie. Et concernant les autres besoins dont j'ai nommé, les autres types de lettres, que ce soit une maladie particulière, que ce soit peut-être un épisode de vie dans lequel on se refuse à vivre, ou en tout cas qui restait tellement marquant, c'est comme si plus rien ne pouvait avancer dans notre vie depuis ce jour-là. Ou alors, Seigneur, je suis pris au piège dans ma vie. Je suis pris au piège par ceci ou par cela. Je n'arrive pas à m'en détacher. Ça va bien un jour, ça va bien 3 jours, ça va bien une semaine. 15 jours, 1 mois, 2 mois, c'est mon exploit, c'est mon record. Mais je replonge, Seigneur. Je replonge. Et là, il demande quelque chose de précis. Seigneur, rends-moi pur. Purifie-moi de cette lèpre. Jésus a dit à Nicodème un jour, il faut que tu naisses. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est nécessaire. Bien-aimé, est-ce qu'on croit encore que lorsqu'on s'approche de Jésus, de tout notre cœur, dans le respect de sa personne, je dirais même parfois dans le secret, est-ce qu'on croit qu'on s'approche du Dieu à qui tout est possible ? Est-ce qu'on croit encore que des vies peuvent être transformées ? Est-ce qu'on croit encore que quand on s'approche et qu'on parle à Dieu directement, il nous entend, il sait,
il voit. Est-ce qu'on vient encore avec cette foi? Est-ce que c'est une bouteille à la mer ou est-ce qu'on vient encore avec cette foi auprès de Dieu disant « Je sais, Seigneur, que toi, tu ne me laisseras pas tomber. Je sais, Seigneur, que quelle que soit la gangrène qui est dans ma vie, tu feras quelque chose pour moi si je m'approche de toi. » Est-ce qu'on a encore cette foi-là aujourd'hui de pouvoir dire « Seigneur, oui, tu es là et tu es présent, Seigneur, dans ma vie. » La Bible nous dit quoi? Elle nous dit que Jésus a été ému de compassion. Combien sont passés à côté de cet homme, comme je vous le disais, en faisant un grand détour? Combien sont passés peut-être en criant, en disant, en hurlant, comme je le disais tout à l'heure, en dire lépreux, pas toucher, pas s'approcher. Combien n'ont même pas eu un regard? Vous savez, on l'a vu de loin, mais au cas où il me demande quelque chose. Et la Bible nous dit que Jésus a été ému de compassion. Ça veut dire que même, j'allais dire, dans ses émotions, il a été touché. Mais nous voyons dans l'Écriture que chaque fois que Jésus a été ému de compassion, c'est pas simplement son cœur qui a battu fort, c'est pas simplement peut-être des larmes qui sont venues le long de ses yeux, de ses joues, mais nous voyons que systématiquement, ça l'a poussé à l'action. Il n'y a pas une seule situation où la Bible nous montre Jésus ému de compassion et où rien ne s'est passé. Systématiquement, quand Jésus a été ému de compassion, il y a eu derrière l'action de Dieu. Donc Jésus est là, il est ému de compassion, c'est-à-dire qu'il prend en compte cette situation. Et bien sûr, derrière, il savait, il connaissait comment vivaient les lépreux de son époque. Il pouvait s'imaginer la destruction de la vie de cette personne-là. Et pire que ça, j'allais dire, Jésus va faire quelque chose qui ne se fait pas à ce moment-là. C'est qu'il va étendre la main vers ce lépreux. Songez simplement à ce que ça signifie. En réponse à cette prière qui est faite avec beaucoup d'humilité, avec respect, mais en même temps avec force, il va vraiment étendre sa main. Et étendre sa main, c'est Dieu lui-même qui étend sa main alors que nous approchons de lui avec foi. Et il va aller encore au-delà de tout ça. Non seulement il va approcher cette main, mais il va toucher ce lépreux. Bien aimé, on parle de quelque chose d'interdit, là, à l'époque. Jésus va toucher cela. Personne ne fait cela à l'époque. Et bien entendu, on sort là du contexte sanitaire, qu'on se comprenne bien. Il ne s'agit pas de faire des folies, qu'on se comprenne bien. Et j'aimerais vous dire que ce Dieu qui nous aime tant, que ce Dieu qui s'approche de nous, que ce Dieu qui étend sa main, c'est celui qui a fait bien plus encore que toucher une vie. Il a fait bien plus encore à la croix pour nous tous. Il a donné sa vie. Son sang a coulé pour nous. Il a été crucifié pour nos péchés, afin que justement la lèpre, la gangrène qui est dans notre vie, puisse être terrassée. Il a triomphé à la croix, nous dit la Bible. Et encore aujourd'hui, c'est ce Dieu d'amour qui s'approche de nous. C'est ce Dieu-là qui étend ses mains sur nos vies. C'est ce Dieu-là qui vient encore à la rencontre de notre vie, afin de toucher notre être, toucher notre cœur et de nous transformer par sa grâce. C'est le travail de Dieu, n'est-ce pas? En donnant sa vie pour nous, il a triomphé de la misère du péché et de tous ses ravages. Il a triomphé des maux de cette vie. Et Jésus lui dira, alors qu'il touche cette personne, il dit « Je le veux ». Toi, tu me dis si tu peux, moi je te dis « Je le veux ». Sois pur. Sois pur. En un clin d'œil, imaginez simplement, si quelqu'un a déjà assisté, entre guillemets, à un miracle, en un instant, sa peau redevient saine. La peau du lépreux devient lisse. La peau de ce lépreux devient claire. Et toute l'opprobre qui était sur cette vie tombe en un instant. Ce qu'il ne pouvait plus faire, il peut le faire maintenant. Il peut retourner voir sa famille. Il peut retourner au travail. Il peut retourner au sein de la société. Il peut vivre à nouveau, ayant rencontré Jésus. C'est la volonté de Jésus de nous accorder une vie nouvelle à nous tous. Quels que soient les maux qui peuvent atteindre notre être, et il peut y en avoir durant notre vie. Comme je le dis, il y a des choses, parfois on n'a jamais demandé telle ou telle situation, mais nous les vivons, et c'est ainsi. Il
Il y a des moments où, comme je disais aussi, nous nous sommes pris nous-mêmes les pieds dans le tapis. Mais quelle que soit l'origine, Jésus veut venir te rencontrer et le dire, je le veux. Si toi tu le veux, sache que Dieu le veut encore plus que toi. Mais il attend que cet homme, il a attendu que cet homme vienne vers lui, parce qu'il y avait des endroits entiers de lépreux, mais on n'a aucun texte de la Bible qui nous dise que Jésus est allé dans ces endroits pour prier pour chacun d'entre eux. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient tous été guéris? Moi, je crois que oui. Mais Jésus, semble-t-il, n'y est jamais allé. Par contre, ceux qui sont venus à lui ont été guéris. Ceux qui sont venus à lui ont été transformés. Ceux qui sont venus à lui, qui ont fait cette démarche, qui ont des fois même pris ce risque, parce que Jésus tout seul, c'est quand même rare dans les Écritures, n'est-ce pas? Sauf quand il s'enfuit pour aller prier, là, la nuit, que les disciples dorment, ils disent, c'est bon, je vais pouvoir y aller. Mais sinon, il y avait tout le temps du monde autour. Et puis dans la culture, c'est comme ça, tout le temps du monde autour. Cet homme-là, il vient comme cette femme atteinte de perte de sang. Un jour, elle est venue, elle savait qu'elle prenait un risque, elle allait pouvoir se prendre un gros pavé dans la tête par les gens autour. Elle le savait. Mais elle a dit, moi, j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de le rencontrer. Et cet homme-là, tout humblement, vient à Jésus de cette façon. Il dit, parce que moi, j'ai besoin. Vous savez, le plus grand obstacle pour que la main de Dieu puisse agir dans notre vie, c'est notre orgueil. Le plus grand obstacle. Et puis, je dirais, le deuxième, c'est certainement notre incrédulité. Que Dieu fasse que nous puissions mettre notre orgueil sous nos pieds. Parce que notre orgueil nous ferme des portes. Notre orgueil nous empêche de vivre ce que Dieu a pour nous. Notre orgueil nous empêche d'avoir cette humilité de dire « j'ai besoin de celui qui peut tout dans ma vie ». Et qu'en même temps, lorsqu'on s'approche de Jésus, qu'on puisse dire comme cet homme « tu peux, Seigneur, tu peux me rendre pur, je le sais. C'est impossible par moi-même. » C'est impossible par mes propres efforts, mais c'est possible par le travail du Saint-Esprit dans ma vie. Cet homme a de nouveau pu reprendre une vie normale. Il était libre de sa lèpre. Jésus n'a-t-il pas dit à la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » La Bible ne nous dit-elle pas que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du malin? C'est ce qu'il veut faire avec nous, n'est-ce pas? Qu'on puisse réaliser ce matin que Dieu est tout-puissant. Et vivre cela de façon très concrète dans notre vie. Il y a des moments où, je crois, où on a même plus ce réflexe de prier pour dire « Tiens, telle chose arrive, mais je veux le présenter au Seigneur. Je veux le présenter à Dieu. Je veux m'approcher de lui pour dire « Seigneur, vois ceci, vois cela. Seigneur, je te le donne, je te l'apporte. » On a du mal à vivre cette foi du quotidien. On finit par avoir beaucoup de choses dans la tête. Alors ça, des concepts et des principes, on en a plein. Mais on finit par ne plus vivre cette foi agissante. Cette foi qui est là. Cette foi qui dit, Seigneur, moi je te fais confiance. Je te remets telle chose, je vis avec toi, je vis en toi. Seigneur, et je désire vraiment que ma vie ne soit pas simplement une vie cérébrale avec toi, mais qu'elle soit une vie de chaque jour, Seigneur, avec toi. La connaissance me permet de garder un cadre, il faut garder ce cadre. Mais on a besoin du vécu de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes venus louer et adorer Dieu, on n'est pas venu juste simplement faire des vocalises, on est d'accord, on est venu s'approcher du Dieu vivant pour vivre quelque chose dans la communion avec notre Seigneur. Et c'est à cela que nous sommes appelés chaque jour. La vie, entre guillemets, c'est la vie. Et Jésus était parfaitement conscient de ça. Et voyant cet homme qui fait cette démarche vis-à-vis de lui, le cœur même de cet homme qui vient suppliant, Jésus sera touché et Jésus dira oui, je le veux, sois pur. Sache mon bien-aimé que si toi tu prends conscience que des choses ont besoin de changer dans ta vie, des choses ont besoin vraiment d'évoluer, peut-être un épisode du passé a besoin d'être guéri, sache que Jésus veut te faire cette même réponse. Je le veux moi aussi. Je le veux pour toi. Et te donner ce droit, entre guillemets, de revivre, ce droit d'avancer, ce droit de pouvoir poursuivre avec celui qui a libéré ce chemin, avec celui qui a pu ouvrir cette voie. Que Dieu soit béni. Cet homme était libre, et nous pouvons être libres de nous-mêmes, libres de ce que peut-être nous avons subi, que nous n'avons rien demandé, afin d'avoir ce nouveau départ avec Dieu dans notre vie.
Et j'aimerais ce matin qu'on puisse avoir ce temps simplement de prière. Ce lépreux, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Et c'est pas simplement de dire « Oh oui, là, je connais quelqu'un dans l'auditoire qui ferait bien de répondre ce matin. » Parce que ça doit le concerner sacrément. Mais peut-être de dire à nous-mêmes « Est-ce qu'il n'y a pas une lèpre dans ma vie ?» Peut-être qu'elle est physique, comme ces maladies incurables. Peut-être qu'elle est dans un événement subi et dont vous n'êtes pas vraiment remis ou jamais vraiment remis. Peut-être que c'est parce que vous vous êtes tout simplement égaré et que vous avez besoin de revenir vers le berger, le gardien de vos cœurs. N'est-il pas temps ce matin de dire comme cet homme, « Seigneur, je m'approche de toi avec simplicité, avec humilité. Mais Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose pour moi. » Et de simplement saisir la voix et la main du Seigneur ce matin, qui viendra faire ce que aucun homme ne fera. Toucher votre vie afin qu'elle soit transformée. Et je vous inviterai simplement, si c'est votre cas ce matin, à vous lever à votre place et j'aimerais prier pour vous. Tout simplement, de dire, Seigneur, tu vois ceci, tu vois cela. Vois ma lèpre. Et vous l'appelez comme vous voulez. Mais vois ma lèpre, Seigneur, ce matin. Je m'approche de toi, Seigneur, tout simplement. Vois ma lèpre, Seigneur. Transforme ma vie, Seigneur. Un nouveau départ avec toi, une victoire avec toi, une vie transformée, Seigneur. C'est ce dont j'ai besoin. Seigneur, je t'apporte tous ces bien-aimés ce matin, qui, comme cet homme, viennent à tes pieds, humblement, Seigneur. Te dire, Seigneur, vois, connais avec précision ce que je t'apporte. Et Seigneur, je sais que tu ne restes pas indifférent à ceux qui s'approchent de toi avec sincérité. Ton cœur est touché par cela. Et je veux te prier ce matin que ces paroles soient prononcées sur leur vie. Je le veux. Sois pur. Je le veux. Je prie vraiment que le Saint-Esprit œuvre parmi nous, œuvre dans les cœurs, œuvre dans les vies, Seigneur. Et qu'il y ait des répercussions, Seigneur. Qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ces vies, Seigneur mon Dieu. Parce que ton sacrifice à la croix, il est parfait. Nous l'avons chanté encore ce matin, nous nous sommes rappelés en commémorant ce repas de la Seine. Ton sacrifice est parfait, Seigneur Jésus, et nous croyons, Seigneur, à ce que tu accomplis encore aujourd'hui. Nous croyons dans l'efficacité de ton œuvre. Nous croyons dans cette main qui se tend, Seigneur, vers tes enfants. Nous croyons dans la délivrance de tes enfants. Nous croyons, Seigneur, que les chaînes tombent. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, que l'Esprit de Dieu est tout-puissant. Nous croyons au travail dans les vies, dans les cœurs. Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, que tu es au-dessus de tout. Seigneur, accomplis ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous pouvez prendre place.